Salut à tous, Jérôme PowerWare FPV. L'année dernière, donc fin 2025, on vous avait présenté les technologies HD d'entrée de gamme de chez Cadix et de chez Beta FPV. Donc du côté de Cadix, on avait Walksnail Ascent et du côté de Beta FPV, on avait la techno ArcLink. Et on vous avait promis qu'au fil du temps, on verrait comment ces deux technologies évoluent pour voir si les choses s'améliorent, et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. On va commencer par un rappel express du positionnement de ces deux technos et aussi des conclusions de nos premières reviews. Ensuite, on fera une passe rapide sur les notes de mise à jour concernant ces deux firmware. Évidemment, on va les recomparer en vol au O4 Lite de chez DJI pour voir s'il y a eu de vraies améliorations. Enfin, je vous dirai 2-3 mots concernant les procédures de mise à jour. Pour rappel, qu'il s'agisse de Ascent ou de ArcLink, il s'agit de deux techno HD qui sont très abordables. On a les masques qui sont dispo, même en France, hein, entre 150 et 200 €. Et les VTX, donc, qui embarquent la caméra et l'antenne, eux, on peut les trouver entre 40 et 50 €. Donc en gros, hein, la promesse, c'est de la HD au prix de l'analogique. La techno de Cadix, donc Walksnail Ascent, est complètement fermée et n'est même pas compatible avec le Walksnail Avatar. Ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête. Du côté de chez Beta FPV, donc avec ArcLink, la techno reste quand même fermée, en tout cas du côté de l'implémentation, mais c'est quand même accessible à d'autres constructeurs pour qu'ils puissent proposer des produits qui seront compatibles. Et d'ailleurs, AGLRC a rejoint le programme. Donc ça, c'est aussi un argument à prendre en compte au moment de faire un choix d'une techno. Lors de nos reviews, on avait encore du mal à conseiller ces deux technos. Le confort du masque était un vrai souci du côté de chez Beta FPV. Du côté de Ascent, c'était pas fou non plus, mais c'était quand même un petit peu plus agréable. Bon, les masques, c'est rarement la panacée, mais vraiment du côté de chez Beta FPV, bon, c'était pas top. Un point important à garder en tête concernant les deux masques, c'est que les deux sont limités à 60 fps. Donc voilà, là aussi, c'est pas négligeable. Les deux technos avaient aussi une latence qui n'était pas extraordinaire, donc sans être complètement rédhibitoire, ça restait volable, mais on était loin, par exemple, du niveau de chez DJI, même à 60 fps. Du côté de chez Cadix, avec son Walksnail Ascent, on avait identifié un gros problème de perte de frame, des sortes de micro-freeze. C'est assez dur à décrire, mais en tout cas, ça rendait l'expérience franchement désagréable. Donc là, aujourd'hui, bon, on va retester tout ça et on va voir si les choses se sont améliorées et si c'est maintenant une techno ou deux technos qu'on peut plus facilement vous recommander. On va maintenant jeter un petit coup d'œil aux notes de version pour les deux firmware. On va commencer avec Beta FPV. Donc là, la version que j'ai actuellement de flasher sur mes lunettes et mon VTX, c'est la 2026-04-29. Et sachant que quand c'était arrivé, hein, j'avais cette version de fin 2025. Bon, si on balaye un peu les mises à jour, je vais pas tout vous lire parce qu'en vrai, il n'y a pas grand intérêt. Il y avait des petits bugs quand on les chargeait dans DaVinci. Il y avait des petits trucs concernant les OSD, des histoires concernant le RSSI, le signal batterie faible, mais tout ça, c'est vraiment cosmétique. Il n'y a rien de révolutionnaire ici qui mérite qu'on s'y attarde dans les change notes, en tout cas pour ArcLink. Alors juste un petit point important quand même à noter, c'est qu'à partir de 2026, la première, non, pas la première, la deuxième, on a basculé en V2 du firmware et la V2 n'est pas compatible avec la V1. Donc des lunettes en V2 ne seront pas compatibles avec un VTX en V1. On en reparlera vite fait dans la partie flash tout à l'heure. Mais un point qui n'est pas du tout indiqué ici, hein, c'est que cette V2, en fait, elle permet d'assurer la compatibilité entre les équipements ArcLink des différents constructeurs, donc notamment entre Beta FPV et AGLRC. On va maintenant passer aux notes de version concernant la dernière version du firmware Ascent. Je vous fais pas toutes les versions précédentes hein, parce que c'était plus des petites corrections de bugs, c'était pas hyper intéressant. Par contre, dans la dernière version, donc la 17.5, c'est une version majeure, la 17, il n'y a pas eu de 17 avant. Il y a quelques points intéressants, notamment ici, vous voyez, les deux premiers points ici concernent vraiment des optimisations, une refonte de la partie, vraiment de la partie réseau, du fonctionnement du protocole. Donc ça déjà, ça laisse espérer des choses intéressantes, notamment du côté de la latence. Bon, ensuite, on a encore des petites corrections de bugs, mais l'autre point qui m'intéresse ici aussi, c'est le point 7 ici. Optimize Frame Change Performance. Donc là, a priori, des optimisations concernant le changement, les performances de changement de frame. Donc
peut-être que là, ça correspond aux petits soucis qu'on avait de perte de frame, de micro-freeze. Et donc là, j'ai bon espoir que peut-être ce point-là sera réglé ou en tout cas amélioré. Et bon, c'est ce qu'on verra dans les tests dans un instant. Alors le protocole de test va être relativement simple et assez subjectif, puisque je vous donnerai mon ressenti pendant que je volerai, donc il faudra me faire confiance. Mais bon, de toute façon, si je galère un peu plus avec une techno qu'avec une autre, vous le verrez de toute façon sur les enregistrements. Donc j'ai un Geno Pocket en O4 Lite avec le Lens Modo 3. J'ai un autre Geno Pocket ici en Ascent. Et enfin, j'ai un troisième Geno Pocket en Arclink. Voilà, c'est que du 2,5 pouces, c'est des motorisations similaires, ce sera les mêmes lipos. Donc ça va nous permettre de comparer les trois technos de manière relativement objective. Je vais commencer par faire une lipo en DJI O4 Lite pour fixer la référence. Bon là je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais ça vous permettra déjà de voir à quoi ça ressemble. Ensuite je ferai une deuxième lipo en Ascent et en Arclink et je vous donnerai mon ressenti en direct. J'ai oublié de le dire, mais petite précision, le DJI O4 Lite, je l'ai configuré en 60 fps. Alors déjà par souci d'égalité par rapport aux deux autres technos qui ne peuvent pas monter, en tout cas avec les lunettes actuelles, au-delà de 100 fps. Et de toute façon dans ce petit jardin j'ai essayé déjà de voler en 100 fps. Honnêtement ça m'apporte pas beaucoup plus, je fais à peu près les mêmes choses en 100 fps qu'en 60 fps. En bandeau, ça me pose vraiment un problème, 60 fps, mais en freestyle, en extérieur, j'ai pas trop de soucis à voler en 60 fps. Et d'ailleurs, le Geno Pocket en O4 Lite, en général, je le vole tout le temps en 60 fps parce que ça me permet d'enregistrer en 4K sur le DVR embarqué. Et comme je suis en vacances, je suis dans une baraque de location et j'ai un jardin, donc ça me change de mon quotidien. Donc là, les tests vont être très faciles à faire, je vais pouvoir enchaîner les lipos directement sur site sans galérer. Alors c'est parti, on commence donc par le O4 Lite. Alors je vais vous faire une petite visite du jardin dans lequel on va faire nos tests. Il y a des petits passages ici sous les arbres, au-dessus du hamac. Hop, on peut essayer de passer en dessous aussi. Ah, ça. Hop, voilà, on va essayer de ne pas taper les feuilles. Alors il y a pas mal de vent là, par contre je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais alors là, au passage, je suis en Geno Pocket V2 X-Core et j'avais pas mal déconseillé les hélices. Les hélices, les Emax Avan Rush, bon, je les utilise quand même parce qu'elles sont très solides et vous voyez, ça vole quand même de manière plutôt sympathique. Ça pose pas trop de soucis. Alors, on peut passer derrière les arbres ici, on peut passer derrière les arbres en haut, ici aussi. Ah, ça souffle là. Là, il y a pas mal de vent. On va faire un petit dive par ici. On va passer juste en dessous ici. Hop. Bon voilà, je pense que ça suffira déjà pour vous donner un premier aperçu là, du jardin et de ce qu'on va essayer de répliquer avec le Ascent et le Arclink. Je vais venir me poser tranquillement. Donc voilà, on DJI O4 Lite, on se balade sans souci, c'est facile, c'est agréable, on voit bien, bref, c'est top. On va maintenant voir ce que ça donne avec le reste. Et on passe maintenant au Arclink. Je préfère garder le Ascent pour la fin, pour avoir une bonne ou une mauvaise surprise concernant les problèmes de perte de frame. Alors je suis passé en mode race, je ne sais pas si ça fera une amélioration concernant la latence, mais bon, je mets toutes les chances de mon côté. Sur la caméra, j'ai désactivé le 3D DNR, je crois que ça peut aussi rajouter un peu de latence. Donc voilà, on se met dans les meilleures conditions. Ce masque est vraiment absolument horrible à porter. Allez, on va essayer d'y aller. Bon, en tout cas, l'image à l'arrêt, elle est vraiment très belle. Ça, on ne peut pas le nier. C'est parti.
Alors déjà, j'ai eu une espèce de coup de latence. Alors je suis quand même vraiment moins à l'aise, hein. Il y a une latence qui est beaucoup plus forte. Et je le sens, hein. C'est vraiment... c'est pas simple. On va essayer de passer tranquillement ici à l'intérieur des arbres. Bon, ça va. Quand on va lentement, ça peut aller. Je vais passer juste sous le hamac ici. Hop, ça passe aussi en allant lentement. Je suis beaucoup moins à l'aise, hein, très clairement. On va essayer le petit dive au-dessus. Oh bordel de merde, oh bordel de merde. Bon, bah vous avez bien vu l'effet de la latence en live. Bon, j'ai eu de la chance de retomber sur mes pattes. On va pouvoir repartir direct. J'ai un truc qui touche. Je vais revenir tranquillement. Le truc qui touche, c'est l'époux qui pendait. Donc je la remets et on repart. On retente le dive. Bon, c'est passé ce coup-ci. On va tenter le dive en arrière. C'est passé quand même. Ouais, je sens vraiment la latence, hein. C'est volable, hein, vous voyez, j'arrive quand même à faire des choses. Mais je suis vraiment pas à l'aise. Il y a quand même un truc qui traîne un peu. Hop, hop, hop. On va y arriver ou pas? Ouf, ouf, ouf. J'ai un peu la sensation que j'avais quand j'avais testé les DJI N3 là, et que on avait l'impression que il y avait comme un flou de mouvement, un truc un peu plus lent, comme si tout était au ralenti. Ben, c'est un peu la même impression que j'ai ici avec Beta FPV. Hop, hop, hop. Donc ouais, ça se pilote, hein, mais c'est quand même vraiment pas évident, voilà. Bon. Il y a de quoi, hein, pour débuter, c'est vrai que bon, ça permet de voler, de prendre les bons réflexes et quand même de s'amuser un peu, hein, mais dès qu'on a volé avec du DJI soit les V1, les V2, les Google 2, les Integra, les Google 3. Hop, 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 hop. Ouais, bon, c'est quand même pas... Bon, là, j'ai un peu fait de la merde, hein, mais ouais, c'est dur, hein, je suis vraiment pas hyper à l'aise. Alors, petit retour après le vol en Arclink, ben, vous l'avez vu, hein, j'ai galéré, j'ai eu plus de mal, nettement plus de mal qu'en Cat Light. J'arrive quand même à faire à peu près les choses, mais avec un grand inconfort quand même, on peut le dire. Il y a des trucs qui passent pas, je me rattrape un peu en galère. C'est pas facile. Par contre, l'image est plutôt belle, le FOV est agréable. J'ai eu à quelques reprises des micro-coupures, mais ça a duré une fraction de seconde, peut-être 2-3 fois pendant tout le vol. J'ai eu une sorte de micro-freeze qui sont débloqués instantanément, donc c'était très léger. Ouais, c'est encore dur, hein, c'est encore dur à conseiller avec cette latence. Encore une fois, hein, quand on est habitué à quelque chose qui vole de manière avec une latence faible et qui est confortable, là la bascule sur Arclink c'est pas confortable. Voilà. Alors on est reparti en ascent cette fois-ci. Le mode scène, j'ai mis race comme pour l'autre et le 3D DNR et en off aussi, voilà, pour être à égalité. J'ai laissé la résolution de 1080p quand même. Peut-être que je pourrais tester après en 720p, voir si ça apporte quelque chose, mais pour l'instant je vais rester en 1080p. Allez, c'est parti. Alors j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus contrasté. Je vois un peu moins bien les zones sombres. On va voir ce que ça donne en vol, hein. Peut-être parce que le ciel éblouit un peu là. Allez, on va remettre.
Alors là, j'ai l'impression que la latence c'est meilleur, c'est fou. Ah ouais, franchement. Alors je vois moins bien par contre, hein, je vois clairement moins bien. Je vois moins bien là dans les zones foncées qu'avec avec le ArcLink de BTFPV. Mais la latence, elle est quand même meilleure là ce coup-ci du coup chez Ascent. Et j'ai plus les petits... je remarque pas en tout cas les micro coupures qu'on avait et qui nous avaient vraiment choqué là pendant la review. Franchement ça va beaucoup mieux. Ah si un petit peu, ouais, encore un petit peu, franchement. Euh, la surprise est carrément bonne. Alors je vais voir si je peux jouer hein, quand même sur le contraste là pour voir un petit peu mieux dans les zones sombres. On va faire le dive hein, qui était un peu galère tout à l'heure avec l'autre. Ouais non, ça va carrément mieux. Hein. Bah ouais, là du coup, niveau latence, hein, Ascent, ils ont la mise à jour, la 17 points, je sais pas combien là, leur dernière mise à jour de la techno, elle a quand même vachement amélioré la latence et surtout elle a quasiment supprimé le problème de stutter, de saut de frame perdu. Bon, l'image est un peu moins belle, hein. On verra si ça peut être corrigé, mais hop hop, et ben si quand même, j'ai quand même pris ma petite gamelle. Je sais pas où je regarde là. Si j'arrive à repartir. Hop. Et là pour le coup je me suis pas planté pour un problème de latence. Je me suis planté parce que je voyais pas très bien. C'est un peu sombre dans ce coin-là et j'ai un peu moins vu. Je vais me poser et j'essaie de modifier la caméra un petit peu, voir si on peut faire quelque chose au niveau des réglages pour rendre ça un peu plus confortable. Caméra. On va tenter EV plus 1 et contraste à 4. On va voir si c'est un petit peu mieux en termes de visibilité dans les zones sombres. Bon, je suis resté posé un petit moment, j'ai pas surchauffé. C'est un peu mieux quand même. Je vois un petit peu mieux là dans les zones sous les arbres. Je sais pas si ça affectera le DVR, les modifs que j'ai faites, ou si c'est juste dans les retours du masque. Voilà, sur les arrêts là, avant le dive, là, on sent la différence de latence, hein, c'est mieux. C'est mieux que chez ArcLink. C'est moins beau mais c'est mieux. Ouais, si je peux me reprendre un peu à l'arrache au dernier moment, beaucoup plus facilement. Et voilà, allez, on se recrache dans le coin là où je vois plus rien. Est-ce que je peux repartir? Je peux repartir. Allez, on va venir se poser avant de complètement cramer la lipo. Hop. Ok, donc maintenant un petit retour à chaud sur le Cadix Waxnail Ascent. Et la surprise est très très bonne, en tout cas du point de vue de la latence. C'est le jour et la nuit hein, par rapport à la première review qu'on a faite. Il n'y a quasiment plus de micro-coupures. Et la latence est meilleure. La latence est meilleure que sur le ArcLink. Hein, vous avez vu, en ArcLink, j'ai beaucoup galéré. Là, sur Ascent, elle est devenue suffisamment bonne. Elle n'est pas encore au niveau de DJI en 4 Lite, mais elle est devenue suffisamment bonne pour que ouais, de temps en temps je donne un peu des petits coups de gaz et que je kiffe un peu en fait. Là où en ArcLink j'étais tout le temps stressé de ne pas réussir à me rattraper, de faire une correction rapide qui déborde, que j'arrive pas à corriger, etc.
J'ai pas eu, en tout cas beaucoup moins, ce problème avec Ascend. Donc là, la mise à jour, elle semble avoir vraiment amélioré les choses. C'est ouais, une très bonne surprise. Par contre, une surprise qui est moins bonne, c'est que l'image, elle est vraiment en dessous. Dès que j'étais dans les zones un peu plus sombres, je voyais plus très bien les branches. C'était un peu plus fouillis. Ouais, dans le coin là-bas, je me suis craché 2 fois parce que je voyais vraiment moins bien. Bon, c'est un peu plus gênant, mais là, pour le coup, même si Arclink était vraiment beaucoup plus beau, le plaisir de pilotage, je l'ai eu beaucoup plus avec Ascent, hein, parce que juste la latence, c'est bon, quoi. Enfin, en tout cas, c'est bon. C'est à peu près bon. C'est pilotable. On peut prendre du plaisir à piloter ça. Avec Arclink, bon, si on vole tranquille et qu'on fait du contemplatif, c'est bien, c'est beau, et voilà, s'il n'y a pas trop de trucs à faire, de réaction rapide des sticks, etc., ça va. Mais pour voler un peu, faire du freestyle et s'amuser, même si l'image elle est vraiment moins belle quand même sur Ascent, là en tout cas, sur ce test, la latence ça change tout, et pour moi c'était vraiment plus amusant en Calyx Ascent que en bêta FPV Arclink. Bon, maintenant, à voir la suite, hein, à voir ce que fera encore Beta FPV par la suite. S'ils sont capables encore d'améliorer la latence, hein, ça ferait pas de mal. C'est vraiment tout ce qui leur manque. Bon, le casque n'est pas super confort, mais bon, on fait avec. De toute façon, les casques sont rarement confortables. Mais s'ils pouvaient améliorer la latence chez Beta FPV, ce serait vraiment chouette. Espérons qu'ils feront les mêmes efforts qu'on fait du coup la Calyx sur Ascent. Après les premiers tests et les réactions à chaud que vous venez de voir, j'ai refait quelques lipos pour tester d'autres réglages et affiner mon avis. Du côté de la latence, les deux systèmes sont clairement en dessous de DJI, hein, même en mettant le Hawkeye Lite à 60 fps. Mais l'écart entre Arclink et Ascent n'est pas aussi prononcé, hein. Je pense que lors de ma première lipo en Ascent, j'ai bénéficié de l'adaptation à la latence que mon cerveau avait commencé à intégrer suite à la première lipo en Arclink. Donc forcément, j'ai été un petit peu moins choqué. Je vous mets quelques extraits de vol en Arclink en surimpression, hein, pour illustrer tout ça, donc pour montrer que j'ai réussi à voler quand même un petit peu plus proprement avec Arclink, après avoir un petit peu plus pris le temps de m'habituer à la latence. Malgré tout, même si cet écart n'est pas forcément si conséquent, je reste quand même plus à l'aise en Ascent, parce qu'à ces niveaux de latence, la moindre petite amélioration apporte réellement du confort, en particulier quand on a besoin de faire des corrections très rapides suite à un petit loupé ou une petite erreur. Par contre, en Arclink, j'ai encore été confronté, parfois plusieurs fois sur certains vols, à des sortes de micro-lag, hein, et ça contribue à être un petit peu moins en confiance. Heureusement, c'est quand même pas très souvent et ça dure peu de temps, mais c'est quand même présent. Sur les quelques lipos que j'ai fait, j'ai l'impression que ça arrive plutôt dans le début du vol. Bon, à confirmer sur le long terme, mais le phénomène existe. Je voudrais aussi revenir sur les couleurs et la qualité de la caméra du Ascent Lite. Je l'avais trouvé assez moche, hein, comparé à Arclink. Finalement, après avoir complètement modifié les réglages, parce que j'avais tout laissé par défaut, j'obtiens une image qui est bien plus sympa. Je vous mettrai là aussi en surimpression quelques exemples de vol en Ascent pour illustrer ça. Donc là, j'ai fixé la balance des blancs à 5500, j'ai laissé l'indice d'illumination à +1, le contraste je l'ai passé à 5 et j'ai fortement monté la saturation à 10. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est nettement mieux. Alors en regardant les DVR, je m'aperçois que j'ai peut-être un petit peu trop forcé sur la saturation. Ça tire un peu sur les rouges, mais c'est quand même plus agréable, et l'encodage, du moins sur le DVR, me semble un petit peu meilleur du côté de chez Ascent. En Arctic, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de gros pâtés un peu flou. Alors ça m'a pas spécialement marqué, hein, dans le retour FPV du masque, mais là sur les DVR, je trouve que c'est assez flagrant. Mais par contre, hein, je maintiens que la caméra Arctic gère mieux la lumière grâce à une meilleure plage dynamique. J'ai aussi tenté de passer en 720p sur Ascent pour voir si ça pouvait améliorer la latence. Alors c'est quelque chose que j'ai pas pu faire du côté de Beta FPV parce que j'ai pas vu l'option, donc je pense qu'on est bloqué en 1080p. Et là du coup sur Ascent en 720p, j'ai quand même du mal à dire si ça améliore les choses. J'aurais peut-être envie de dire oui, mais je me méfie vraiment d'un éventuel effet placebo. En tout cas, hein, si c'est le cas, ça reste vraiment marginal. A noter que comparé à DJI, ces deux caméras présentent plus de déformations que le Hawkeye Lite avec le Lens Mode O3. Alors c'est aussi probablement lié au capteur 4/3 de DJI et à la grosse lentille du O3. Voilà pour un retour à froid avec un petit peu plus de recul. Finalement, hein, c'est quand même assez proche de mes premières impressions à chaud. Arclink a un petit peu plus de latence, on a parfois quelques micro-saccades, heureusement ça reste rare.
mais par contre on a une plutôt bonne gestion de la lumière. Du côté de chez Ascent, c'est un petit peu plus agréable à piloter grâce à une latence qui est un poil meilleure que celle de Artlink et surtout la fin des pertes de frame. Alors, il y en a peut-être encore un petit peu, mais c'est quasiment invisible. La gestion de la lumière est moins bonne, hein. La caméra est clairement en dessous comparée à Artlink. Et côté couleur et qualité d'image, c'est pas aussi catastrophique que dans mes premières impressions. Après réglage, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus agréable. En l'état actuel de ces deux technos, je préfère donc voler en Cadix Ascent. La latence est un chouïa meilleur, le masque est plus compact, il est plus léger, un petit peu plus confortable et on n'a pas de micro-lag. Je vais prendre quelques instants pour vous parler rapidement de la procédure de flash, donc de mise à jour des deux technos. Vous allez voir, c'est assez différent, notamment du côté de chez Beta FPV, c'est un peu particulier, c'est même pas top. La première chose à savoir, hein, c'est prendre le firmware qui correspond à vos lunettes. Et ça, j'ai découvert donc à ce moment-là, au moment de flasher mes lunettes, en tout cas le masque de chez Beta FPV, qu'il y avait en fait deux versions des lunettes. Donc il y a la version HD, qui est celle qu'on a, la version HD classique. Hein, je pense que c'est la première qui est sortie. Et il y a aussi en fait une version HD Pro qui est maintenant aussi disponible. Alors en vrai, hein, je pense que la version Pro, elle a remplacé la version HD de base, hein, parce qu'on voit que le prix est maintenant identique. Les différences à connaître entre la version classique et la version Pro sont assez simples. Hein. Sur la version Pro, on a deux antennes qui vont être remplaçables. On a aussi un port USB-C DisplayPort qui va permettre de streamer ce que reçoit le masque, j'imagine, vers une tablette ou un autre périphérique quelconque. Il y a une batterie qui est un petit peu plus grosse, qui va donner 4 heures d'autonomie au lieu de 3 heures, en tout cas sur le papier. Alors, j'en ai aucune idée, hein, vu que le masque Pro, je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais à l'époque, Beta FPV nous avait dit, suite au retour qu'on avait fait sur le manque de confort du masque, qui préparait une correction, une version améliorée de la faceplate. Donc, est-ce que cette version Pro est équipée de cette faceplate améliorée? J'en sais rien. En tout cas, quand on voit les prix, hein, ici, vous avez aucune raison de prendre la version classique, hein. Il faut évidemment prendre la version Pro qui a plus de features et peut-être aussi un meilleur confort. Donc revenons maintenant à la question du flash. Si comme moi, vous avez un masque qui arrive dans sa toute première version, bon, j'ai eu des emmerdes, la version là 1.036, j'ai voulu flasher la dernière, la version 2, et pas moyen, et pire que ça, je crois que ça m'a mis à jour le masque, mais que ça a foiré la mise à jour du VTX. Et du coup, je me suis retrouvé avec un VTX à masque dans deux versions différentes et je pouvais plus finir la procédure de mise à jour. Donc j'ai remis la première version du firmware sur mon masque et j'ai fait une première upgrade là vers la version 1.044. Et ça, du coup, c'est indispensable. Si vous avez un ensemble masque plus VTX qui sont dans l'ancienne, la toute première version, avant de faire quoi que ce soit, pour que les nouvelles versions soient reconnues, il faut d'abord monter ici en version 1.044. Donc voilà, je vous le dis, ça vous évitera de perdre du temps. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a deux fichiers pour la mise à jour. Hein. On en a un pour le masque et un pour le VTX. Mais là aussi, petite subtilité, et c'est ça qui est différent par rapport à ce dont on a l'habitude. On va pas mettre à jour le VTX avec le PC. En réalité, toutes les mises à jour se font via le masque. Donc, si on veut mettre à jour les lunettes et le VTX, il va falloir copier ces deux fichiers-là sur la carte SD qui est dans le masque. Et à partir du masque, là, on va pouvoir lancer les mises à jour. Alors, je me rappelle plus si on peut choisir ce qu'on veut mettre à jour. En tout cas, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, depuis qu'on est passé en V2, il n'y a plus de compatibilité avec la V1. Donc, il va d'abord falloir mettre à jour le VTX avec la V2 et ensuite mettre les lunettes à jour aussi avec la V2 pour qu'elles se retrouvent à nouveau sur la même version. Alors ça, c'est un petit peu chiant pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, je crois qu'il m'avait enchaîné les deux mises à jour d'affilée. Et comme la première, celle du VTX avait foiré, il m'avait juste mis à jour le VTX, donc ça m'avait tout désynchronisé. Donc ça, c'est pas cool. Et un autre truc qui est assez contraignant, hein, c'est que si on a de base acheté un masque et un VTX, on passe les deux en V2. Demain, on rachète un deuxième VTX ou leur petit drone qui était équipé de ce VTX-là. Et s'il est en V1, on va pas pouvoir le mettre à jour avec les lunettes qui sont passées en V2. Donc on va être obligé de rétrograder le masque sur une V1 pour pouvoir mettre à jour le VTX en V2 et ensuite on va devoir remettre à jour le masque en V2. Donc voilà, c'est pas ouf, mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu cette logique. Je vais pas faire les flashs avec vous, hein, je les ai fait tout seul avant de partir en vacances et j'ai pas filmé. Bon, j'ai un peu galéré en plus, donc j'ai pas filmé tout ça, mais je vous explique au moins les difficultés.
De mémoire aussi, je crois que quand j'avais récupéré une V1 pour pouvoir faire mon rétrogradage, j'avais dû renommer le nom du fichier, hein. Il y avait une partie du nom qui était pas ce qu'il attendait. Donc j'ai dû faire un petit renommage. Voilà. En tout cas, en faisant mes recherches là, j'ai vu que entre-temps, Oscar Yang avait sorti un article, hein, sur les mises à jour du ArtLink. Donc si vous galérez à le mettre à jour, je vous invite à regarder son article, il est très complet. Il passe, hein, bon, il a eu les mêmes problèmes que moi, hein, d'ailleurs, notamment sur le de passer par la 1.0.44 avant de passer en V2. Et je crois qu'il parle d'un peu plus de problèmes. Donc voilà, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à aller voir son article, hein, il est très complet concernant la mise à jour de la techno ArtLink. Du côté de chez Cadix et de son Ascent, les choses sont beaucoup plus simples, hein. Si vous voyez les différentes versions qu'il y a eu depuis la sortie, donc là moi je suis sur la dernière version, la 17.5.8. Alors c'est une version majeure, mais là ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème de rétrograder ou de faire quoi que ce soit. Le process c'est celui qu'on connaît par exemple chez DJI, hein. On va faire les mises à jour avec notre PC directement, que ce soit le VTX qu'on va brancher en USB ou le masque qu'on va aussi brancher en USB. Donc quand vous téléchargez ici la dernière version du firmware, vous allez vous retrouver avec deux dossiers. Le premier contient l'outil de flashage, hein, c'est ça que vous allez lancer. Et c'est avec ça que vous allez faire les mises à jour du masque et du VTX. Et le deuxième répertoire, il contient justement les firmware, hein, qu'on va flasher grâce à l'outil qui est fourni ici. Donc là, vous voyez ici, vous avez les notes de mise à jour qu'on a regardé tout à l'heure. Et on a trois fichiers ici, hein, qui correspondent aux différents firmware disponibles pour les périphériques qui existent. Sky, c'est le VTX, et là, GL, je ne sais plus lequel est quoi, mais voilà, vous avez une petite image ici, hein, qui vous rappelle ce que c'est. Donc voilà, le VTX, c'est bien la version Sky ici. Et les lunettes, c'est la version, enfin le masque, c'est la version L. Donc oui, bon, L comme lunette, ce sera facile à retenir. Et G, c'est Ground Station tout simplement. Donc ça, c'est la station autonome ou qui se branche à un écran, qui se branche en HDMI en tout cas. Donc pour Ascent, hein, je ne vais pas aller plus loin. Les choses sont relativement simples. On a les firmware, on a un outil pour flasher de manière indépendante le masque et le VTX. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de problème de rétrogradage à gérer, ça se passe comme chez DJI. On va essayer de faire une petite conclusion rapide là, suite à ces quelques tests. Du côté de chez Beta FPV et son ArtLink, les choses ne se sont pas spécialement améliorées. Alors l'image est très belle, par contre côté latence, j'ai pas senti que c'était mieux. Je pense qu'il faut qu'il travaille vraiment là-dessus, hein. C'est vraiment l'inconvénient aujourd'hui. Et finalement, je pense qu'il y a encore trop de latence pour que ce soit une techno que je puisse en tout cas moi conseiller. Encore une fois, à moins que vous voulez juste pouvoir faire du contemplatif, vous balader lentement et tranquillement et avoir une belle image. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut faire l'affaire. Si vous voulez quelque chose pour voler un petit peu plus vite, faire du freestyle, etc., je pense que Beta FPV, c'est pas encore ça. En tout cas, là, avec la technologie ArtLink, il va falloir attendre un petit peu. Le bon côté, par contre, avec ArtLink, c'est qu'ils sont un petit peu plus ouverts. En tout cas, ils sont ouverts aux autres constructeurs qui peuvent aussi utiliser leur techno. On a vu que c'était le cas avec AGLRC. Je ne sais plus si c'est des VRX ou des lunettes qu'ils proposent. Mais en tout cas, voilà, ils proposent des systèmes de réception et ils proposent aussi des VTX et des caméras qui viennent de chez Beta FPV, je pense, indirectement. Mais en tout cas, ça donne plus de choix de constructeurs. Autant chez DJI, hein, effectivement, c'est un constructeur, c'est une seule marque qui propose la techno, mais ils sont quand même installés depuis longtemps et ils ont fait leurs preuves. Avec des technologies émergentes comme ArtLink et Ascent, on ne sait pas si ces technos elles vont vraiment percer, donc le fait qu'il y ait plusieurs constructeurs qui s'y mettent, c'est quelque chose qui est un petit peu rassurant. Maintenant, du côté de chez Cadix et son Ascent, bon là pour moi c'était vraiment la bonne surprise d'aujourd'hui, hein. Je savais en voyant les patch notes là qu'il y avait eu des améliorations potentielles concernant la gestion du flux d'image, peut-être la latence, en tout cas la gestion de la communication radio. Mais effectivement en vol, il n'y a pas photo, les paires de frames, les micro-coupures qu'on avait qui étaient vraiment handicapantes pour le coup, qui étaient rédhibitoires. Elles sont quasiment plus là. Vraiment, je les ai à peine senties à quelques moments, mais c'était, pour le coup, c'était vraiment acceptable, c'était anodin. Et la latence, et là aussi c'est la bonne surprise, la latence était clairement meilleure que ce qu'on a du côté de ArtLink. J'étais vraiment plus à l'aise et j'ai pu prendre du plaisir. Voilà, j'ai pu prendre du plaisir à voler avec ça. Alors l'image est moins belle, hein, par contre ça c'est vrai, c'est dommage. Peut-être que là aussi ils vont pouvoir améliorer les choses. Mais voilà, je retiens juste que je me suis beaucoup plus amusé avec mon petit Pocket sous Ascent
que celui sur ArtLink. Alors évidemment, il n'y a pas photo, DJI pulvérise tout, hein, que ce soit sur la latence, sur la qualité, sur le DVR embarqué, enfin, sur la portée, sur la pénétration du signal, sur tout. Évidemment, le Hawk Light est loin devant. Mais malgré tout, là, le Ascend, pour moi, c'est quand même la bonne surprise du test d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas regardé la vidéo dans son intégralité et sauté directement à la conclusion, n'hésitez pas à revenir quelques minutes en arrière. J'ai ajouté 2 retours à froid un petit peu plus détaillés. Donc voilà, on espère que ce petit point vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les évolutions de ces technos. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à nous faire des retours sous la vidéo. Et on va continuer à suivre tout ça de près hein, au fil des mises à jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire pour nous encourager. Et moi, je retourne à mes vacances. Profitez bien des vôtres. Et je vous dis, bon, sans doute à la rentrée. À bientôt, c'était Jérôme pour Oui à FPV.